Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver évidemment pour la guidance sentimentale et aujourd'hui on va faire les énergies croisées. Donc c'est sentimental, donc on parle d'amour. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ben, c'est plutôt on parle de cette relation-là. Pour ceux qui sont en couple, évidemment c'est pareil. Enfin, à moins que vous souhaitiez regarder pour quelqu'un d'autre, ça vous concerne. Enfin, je veux dire, voilà, moi je juge pas. Vous le faites pour qui vous voulez. Pour ceux qui, par contre, n'ont personne dans le cœur à l'heure actuelle, ben, ça peut parler d'une future rencontre. Et parfois, ça arrive que ça parle d'une relation passée, euh, peut-être pour un éclaircissement, une meilleure compréhension. Mais ça, tout ça, il n'y a que vous qui avez, on va dire justement, votre petite voix intérieure pour vous dire de qui ça parle. Est-ce que ça vibre avec vous? Est-ce que vous le ressentez, ce que je dis ou pas? Voilà. Donc voilà, et on est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, ben, c'est que vous êtes sûrement au bon endroit, quoi. Je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Après, des fois, c'est juste une partie, des fois, euh, toute la guidance va vous parler, des fois, c'est juste pour prendre conscience d'un truc, comprendre un truc, je sais pas, bon voilà, c'est à vous de voir hein, comment vous recevez l'information. La première chose qu'on va faire, c'est prendre une grande inspiration parce qu'on va dégager les peurs, on va dégager les projections qui ne seraient pas, comment dire, on va libérer les énergies, on va rien envoyer, on va juste envoyer une intention pour en savoir plus, enfin, pour faire un petit bilan sur ce relationnel. Et d'ailleurs, on va regarder vos énergies de base et en mouvement vis-à-vis de cette relation, les énergies de votre autre de base et en mouvement vis-à-vis de cette relation. D'ailleurs, si c'est un autre que vous ne connaissez pas, ben, c'est peut-être où en est maintenant cette personne, ou alors c'est les énergies ben, au moment où vous vous rencontrerez ou au moment où la relation se lancera. Enfin, après, je ne sais pas trop. Et voilà, et ensuite on regardera, on extraira les énergies du nous, pardon, et ensuite on extraira le nous et on regardera ce qui vient pour ce nous, un conseil au cas où c'est difficile et au cas où on veut améliorer les choses. Et quoi d'autre et puis un dernier conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel. Voilà. Allez, voyons, c'est parti. La première chose qu'on fait, donc on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Hop. Allez, les énergies, vos énergies de base vis-à-vis de ce relationnel. Dans quelles énergies vous êtes à l'heure actuelle? Les énergies, vos énergies en mouvement vis-à-vis de ce relationnel. Les énergies de votre autre de base vis-à-vis de ce relationnel. Les énergies de votre autre en mouvement vis-à-vis de ce relationnel. Ah, alors là, ben, je vais garder. Ben, je les garde les trois. Bon, on verra bien. On en a déjà vu une, elle était plutôt jolie. Et les énergies de ce nous. De quoi il fait ce nous? Voilà. Alors voyons. Il y avait, ben, j'ai vu en retournant le paquet, il y avait l'intensité au dos de deck. Alors peut-être qu'il y a quand même quelque chose d'intense, il y a aussi quelque chose qui peut venir rapidement. S'il y en avait qui étaient en train de se poser une question, ou je sais pas, bon, voilà. Je donne quand même le petit message. Puisque je l'ai vu, c'est qu'il y a une raison. Allez, vos énergies à vous de base vis-à-vis de ce relationnel. Bah, vous êtes en confiance, vous avez des idées très claires, vous avez des sentiments très sincères, il y a une pureté chez vous, mais pas une pureté novice, entre guillemets, c'est plutôt, comment je peux dire ça, le fait de vouloir préserver cette innocence, et même si vous avez de l'expérience, ça n'ôte pas votre envie de vivre quelque chose de doux, de tendre et d'y croire. Voilà, donc ça c'est quand même très très joli. On est sur une majeure avec... c'est un pas important sur votre chemin de croissance, cette relation. Donc voilà, pour l'instant on est en confiance, on est en clarté, on est en...
On a envie de s'abandonner au bonheur. Quand on entre dans ce relationnel ou quand on voit ce relationnel, ça nous donne envie de simplement vivre et être heureux, de rayonner. C'est une relation qui sent bon, je vais dire ça comme ça. Les énergies en mouvement chez vous. Ah, il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix où vous êtes partagé. Alors, est-ce que c'est un choix entre 2 personnes? Est-ce que c'est un choix entre 2 situations? Est-ce que vous hésitez entre y aller ou pas y aller? Est-ce que vous hésitez, je sais pas, à faire quelque chose ou pas? C'est comme si vous étiez vraiment coupé en 2 parce que cette carte qui parle de schizophrénie, en fait, c'est vraiment ça, il y a ce côté, d'être, d'être double, attaché peut-être à mi-chemin. Peut-être vous êtes à mi-chemin entre passé et futur, mais vous êtes dans votre présent, vous êtes assez en tension. Et tant que ce choix n'aura pas été fait, vous êtes peut-être en tension. Vous êtes partagé, vous êtes comme coupé en deux. Alors, il me vient un truc, c'est possible aussi que vous soyez coupé entre deux situations. Du genre, d'un côté, j'ai mes enfants, de l'autre côté, j'ai la personne que j'aime. Vous pouvez très bien aussi vivre, derrière là, j'ai mon passé, je sais pas, j'ai mon ex ou je sais pas quoi et puis là se présente une autre personne ou la personne avec qui je suis, puis là se présente une autre nouvelle personne. Hem, la solution en général avec cette carte, c'est de lâcher le mental et c'est de faire confiance justement. Alors ce que je trouve pas mal, c'est que, vu que la carte dans laquelle, enfin avec laquelle vous entrez en relation, la carte les énergies de base, hein, qui sont vôtres vis-à-vis de ce relationnel, c'est la confiance. Il semblerait que là, il va falloir faire appel justement à cette confiance et en quelque sorte, arrêter de vous mettre en suspension pour, réussir à faire confiance et vous envoler vers vous-même en quelque sorte. Donc, c'est pas mal, c'est intéressant, mais on voit bien qu'il y a ce choix, il y a cette lutte intérieure peut-être, hein, et on vous demande, de prendre cette décision, en quelque sorte sans réfléchir parce que si vous réfléchissez à vous accrocher ici, c'est pas agréable. Si vous réfléchissez à vous accrocher ici, c'est pas agréable non plus. Ce qu'il faut, c'est fermer les yeux et se lâcher. Parce que c'est le choix du cœur, c'est le choix de l'invisible qui pourra vous apporter une solution. Sachez plutôt ce que vous ressentez, plutôt que mettre votre mental sous pression, en tension. Enfin, ça, c'est juste après un petit conseil. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment important parce que ça fait écho à cette carte qui est quand même une carte sur votre chemin de croissance. Et je pense que vous rencontrez peut-être cette relation justement aussi pour apprendre à faire confiance. Ou en tout cas pour renforcer cette confiance. Les énergies de votre autre de base vis-à-vis de la relation. C'est une personne qui a besoin de couper avec quelque chose, qui a besoin de se délester de quelque chose, cette personne, elle doit franchir une barrière, doit franchir des obstacles. Est-ce que peut-être elle est éloignée? Est-ce que pour elle, c'est difficile, hein, d'envisager de faire ce voyage, par exemple? Est-ce que, en fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous éloigne l'un de l'autre et que cette personne, elle croule un peu sous les responsabilités? Et du coup, elle est pas c'est comme si elle n'était pas libre de ses mouvements vis-à-vis de cette relation. Elle est, un peu écrasée par, pas mal de choses. Alors après, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est son ego? Est-ce que c'est, une famille, d'une relation précédente? Est-ce que c'est une autre relation? Est-ce que c'est, sa vie professionnelle? Est-ce que c'est que cette personne, elle a une vie, hem construite dans un autre, pays, dans une autre ville, je sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a quand même cette notion, de devoir partir de quelque part, de devoir quitter quelque chose pour aller vers, quelque chose de plus léger, quelque chose de justement, de plus, serein. Heu, donc cette personne, elle envisage, hein, cette relation comme, prendre son élan pour aller, heu,
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le but. C'est-à-dire que ça lui donne de la force pour quitter, cette, situation submergente. Les énergies qui sont en mouvement vis-à-vis de cette relation, chez votre autre. Alors, cette personne, oui, ben, on comprend. Bon, elle a besoin de prendre des forces, elle a besoin, de prendre son courage. Apparemment, c'est une personne qui a besoin de se réconcilier avec peut-être son passé, trouver peut-être, un arrangement, un compromis avec la situation, précédente. Peut-être aussi avec elle-même, peut-être qu'elle est en lutte, hein, et avec, parce que parfois partir de la zone où on est, ça peut faire peur. Ça d Apparemment quand même ça lui demande du courage, mais c'est ce qui est en mouvement en elle et ce qui est en mouvement là, c'est elle essaye de trouver son courage, elle essaye de trouver sa force, elle essaye de trouver sa place aussi. C'est un peu comme si cette personne, elle avait besoin, peut-être, d'un peu de temps parce qu'on voit là qu'elle a besoin de réfléchir. Elle a mis, un peu les choses en stand-by et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ouais, mais j'ai l'impression que c'est quand même dû à une famille, hein. Pour moi, c'est dû à une famille qu'elle a déjà. Ce qui est en mouvement, c'est d'arriver à faire la paix en elle, hein, pour justement, et ça lui prend du temps, hein, on le voit, ça lui prend de l'énergie, ça c'est pas facile. C'est comme si cette personne, elle avait dû s'extraire ou elle devait s'extraire de la relation, pour prendre du recul, hem, vis-à-vis de cette situation, pour trouver des solutions, pour, peut-être aussi elle est allée trop loin. Elle a peut-être besoin de reprendre des forces parce que j'ai l'impression qu'elle croule vraiment sous le poids de quelque chose et ça peut être aussi quelqu'un, limite en burn-out ou limite, ou qui s'est rendu malade tellement elle en a fait et ici, ce qu'on peut voir, bah, c'est que peut-être elle s'est mise au repos forcé, hein. C'est-à-dire, là, cette personne, elle a peut-être besoin de reprendre des forces. Mais vis-à-vis de la relation, on voit quand même qu'elle a cette envie de créer quelque chose, de créer un lien familial, de créer, de vous donner la main, quoi. Il y a cette envie de ressentir l'unité. Nous sommes le monde, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'ensemble, nous sommes un monde. Et il y a ce côté vraiment important, de se sentir auprès d'une personne qu'on ressent, qu'on reconnaît, qui nous fait du bien parce que on sent qu'on est de la même, on a les mêmes valeurs, on fonctionne de la même manière ou on attend les mêmes choses de la vie. Vous voyez, vous avez beaucoup de points communs avec cette personne. Cette personne, elle le voit, elle le ressent très fortement, elle en a envie de le vivre, mais on voit que là, même si peut-être elle est, je sais pas, là, moi je vois vraiment, une relation où il faut que la personne elle coupe avec quelque chose, qu'elle arrive à reprendre ses forces. Parce qu'elle a été comme mise à terre par quelque chose. Alors je sais pas si c'est au travers de votre relation, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est son passé qui l'a mis à terre. Je sais pas qu'est-ce qu'a vécu cette personne, ça peut être même quelqu'un qui a perdu, une personne importante dans son entourage, hein, je sais pas, je ressens ça là, hein. Bon, c'est intéressant. Quelles sont les énergies de ce nous? Bon, alors ça, ce sont de belles énergies, ça me plaît parce que c'est un nous qui est curieux, c'est un nous qui a envie de se vivre, qui a envie de vivre tout simplement. On voit que vous partez à l'aventure. Et l'un et l'autre, hein. Et c'est pour ça que cette personne, elle doit prendre des forces. Parce que c'est une aventure. C'est vraiment une aventure. Elle est en train de quitter quelque chose, hein, ou en tout cas, elle envisage, hein, cette relation lui permet de couper avec quelque chose qui l'a mis à terre. Et elle met peut-être du temps à s'en remettre, mais on voit que vous lui donnez une force immense parce qu'elle est prête à repartir vers la vie. Vous, c'est pareil, hein. Vous avez du coup, ça vous donne envie d'aller voir l'arc-en-ciel. Ça réveille en vous ce côté enfantin, ce côté, curieux de l'autre. Vous partez à la découverte de cet amour et l'autre, c'est pareil, ça lui redonne, un coup de fraîche aussi parce que, là, j'ai l'impression que cette personne, elle était plutôt engluée dans des trucs et tout à coup, il y a l'arc-en-ciel qui apparaît et c'est valable et pour l'un et pour l'autre et on voit que cet arc-en-ciel, bah, il est là pour cette personne et cet arc-en-ciel, il est là pour
l'aider à faire la paix en elle. Et ici, cet arc-en-ciel, il est là pour vous dire: aie confiance, cette aventure, elle va te mener quelque part de beau. Donc c'est plutôt pas mal parce que ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment une relation qui vous fait grandir, mais surtout qui vous reconnecte à votre enfant intérieur, qui vous reconnecte à l'envie d'aimer, à l'envie de recevoir l'abondance de la vie, d'aller à la découverte de la vie. Euh, Vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de tout nouveau, comme si le monde était à vous et euh, il ne suffisait que d'aller dans le buisson pour aller à sa rencontre, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment joli. Allez, hop, voyons, on va regarder les énergies de ce nom, ce qui vient pour ce nom. On va les mettre de côté là. Qu'est-ce qui vient pour ce nom Qu'est-ce qui vient pour ce nom Alors là, on voit que ce qui vient pour ce nom, c'est plus de stabilité. On prend les choses en main. On prend son destin, on prend la relation à bras le corps et on en fait un royaume. C'est-à-dire que tout à coup, on va porter cette relation, elle va devenir une force, elle va devenir une unité, une stabilité et elle va se libérer de ses chaînes. Donc c'est plutôt sympa, je veux un complément. En tout cas, c'est quand même un travail, un chemin de croissance que vous faites à deux. C'est comme un combat, de mettre, j'allais dire, de mettre en vie, de mettre au jour cette relation, ou peut-être de lui donner une plus grande stabilité, de lui donner un quotidien, mais c'est plus qu'un quotidien, hein, c'est une force, c'est devenir un clan en fait. Donc je ressens vraiment ça, et ça va passer par le fait de faire le choix de l'équilibre en saisissant chacun des instants présents. On voit qu'il y aura il y aura vraiment de belles choses à vivre, hein, de belles choses, de beaux instants. Et il faudra vraiment les saisir, tous ces moments, parce qu'ils sont constructeurs. C'est-à-dire que c'est dans la joie du présent, dans la réception de l'abondance, hein, dans chacun des moments que vous passerez ensemble, que se construit ce royaume, que se construit cette unité, que se construit ce clan. On voit qu'il y a des décisions qui vont se prendre, vraiment. Et elles sont entre guillemets lourdes de sens, dans le sens où elles vont établir les règles de votre relationnel, euh, pour justement ensuite pouvoir vivre ça d'une manière précieuse, hein, dans le sens où chaque moment sera lui-même précieux. Et c'est une pierre à l'édifice, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les moments intensément vécus qui vont bâtir. Ok, comment libérer la relation de ces problématiques si à l'heure actuelle c'est difficile, un conseil pour faciliter les choses, hein. En tout cas, elle va vers beaucoup plus de stabilité et à la fois comment dire, c'est une stabilité mais ancrée dans ce qui vous ressemble à tous les deux, hein, et dans une grande liberté. Euh, à l'équilibre, quoi, à l'équilibre l'un de l'autre, et ça va se renouveler, quoi. Chaque instant renouvelle, enfin, emboîte l'autre et doucement ça construit en fait. Donc un coup de main là, un conseil pour aider si la situation est compliquée, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il va falloir prendre son courage à deux mains, affronter ses peurs. Il faut du courage. Là, je vous le dis quand même, hein. Il va falloir foncer en quelque sorte. Il va falloir dépasser la lutte intérieure qui, comment dire, qui vous tiraille. Votre autre, c'est pareil, hein. Mais ça va demander de l'énergie. On va demander d'y mettre de l'énergie. Il y a une grande volonté. Et surtout, il faut y croire. Il faut y croire et c'est un nouveau chemin. Et c'est vous qui le créez, ce nouveau chemin. Sachez que votre existence, c'est un choix de faire exister au final ce relationnel et comment on le fait exister.
comment on peut libérer ce relationnel des complications? Ben, il faut y aller, il faut foncer, il faut avoir du courage, hein, il faut dépasser vraiment les angoisses, hein, il faut y mettre une certaine énergie, mais tout en sachant, c'est-à-dire que c'est une lutte, hein, mais en sachant qu'on a déjà gagné en réalité. C'est-à-dire que ayez la confiance pure du magicien qui sait qu'il est créateur de sa vie. Regardez les étoiles et sachez que vous pouvez y être. Euh, il faut vraiment que, justement, c'est encore cette histoire de confiance, de s'abandonner aussi à l'univers. Regardez, elle est seule avec l'univers, ce personnage. Et en fait, entre nous et l'univers, on n'a besoin de rien d'autre pour créer la vie qu'on veut. Donc, et c'est pareil pour ce relationnel. Ayez confiance, hein, et battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Il faut prendre peut-être les choses comme si elles étaient nouvelles, comme un nouveau chemin de croissance. Sachez que cette relation va vous faire grandir, va vous faire aller vraiment vers vous-même, parce que elle est une clé, une porte vers un nouveau chemin de croissance de votre existence. Donc ça, c'est important à savoir, parce que évidemment que ça va vous aider à trouver l'énergie pour combattre les difficultés. Ok, ok. Je sais pas pourquoi je ressens qu'il faut, depuis tout à l'heure elle m'appelle, hein, qu'il faut que je vous tire une carte dans le vintage pour savoir ce qui vous vient du passé à tous les deux là. Qu'est-ce qui vient du passé pour cette relation et qui a son importance ici, là, maintenant. Je sens qu'il y a quelque chose du passé qui est présent, que vous avez ramené du passé. Le discernement, la lucidité sur qui vous êtes, peut-être l'un pour l'autre, la vue, je crois que c'est en fait le fait d'y voir clair. Dans ce relationnel, ce que vous avez ramené du passé, c'est de voir l'autre tel qu'il est et que l'autre vous voit tel que vous êtes. Vous êtes vraiment une clé l'un pour l'autre, je dirais. Parce que cette personne, en vous voyant tel que vous êtes, donc en voyant votre lumière, elle vous permet d'aller le vivre. Elle vous permet, dans son regard, vous pouvez exprimer toute la force de votre existence. Et c'est un nouveau chemin parce que vous entamez ce chemin vers vous-même. Et dans votre regard, cette personne, elle se voit telle qu'elle est également, telle qu'elle pourrait être à son potentiel maximum, de la même manière que vous. C'est-à-dire que tout à coup, il y a ce discernement, on y voit clair, on voit à quel point, et d'ailleurs c'est pour ça que ce nous, malgré les difficultés, est représenté par l'arc-en-ciel, par la curiosité, par cette force d'aller voir qui es-tu, toi que j'ai vu comme un arc-en-ciel. Et vous êtes et l'un et l'autre de chaque côté de l'arc-en-ciel. Parce qu'en réalité, ça parle directement à vos enfants intérieurs, ou carrément, je vais vous dire, moi, c'est vos âmes qui se parlent. Et elles se voient. Et par-delà le monde de matière. C'est-à-dire que vous vous êtes reconnu par-delà le monde de matière. Donc au final, il y a cette vue des autres plans. Et qui es-tu venu incarner ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ben, l'autre, il le voit en vous, ce que vous êtes venu faire. Et vous, vous voyez dans cette personne ce qu'elle est venue faire. Donc vous vous aidez à vous libérer des carcans et à aller vers vous-même, tout simplement. Donc c'est vachement fort en fait. Je comprends mieux pourquoi ça m'a appelé depuis tout à l'heure. Ça fait un petit moment déjà qu'elle m'a appelé et je sentais. Ok, donc c'est une relation où vous vous voyez vraiment
d'âme à âme en fait. C'est une relation d'âme à âme. Ben, je vais prendre un conseil général pour vous, vraiment pour vous vis-à-vis de ce relationnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil vis-à-vis de ce relationnel? Renaissance et réinvention. Quelque chose de très très fort. Hein. C'est un cycle qui s'accomplit. On vous dit d'aller vers votre accomplissement. Sois pleinement toi. Toi, c'est vraiment le 10, c'est le don pour l'unicité. C'est le don pour être qui on est. C'est le don de l'existence. Mais l'existence, pas au sens je vis, je meurs. C'est au sens de la vie a un sens. Ma vie a un sens. Celui que je lui donne, celui que je suis venu vivre, ce que je veux vivre, ce que mon âme me pousse à vivre aussi. Renaissance et réinvention. Il faut vraiment que vous acceptiez ce nouveau départ. Et l'un et l'autre. Il y a une... C'est un nouveau chemin pour vous, cette personne. Cette rencontre avec cette personne. Je vais vous lire le petit carnet, là, je l'ai là. Alors, pardon. Ça, c'est... alors, je fais les tirages avec le Osho Zen Tarot. Celui-là, c'est le Vintage. Et dans la description, et ça c'est Histoire de sorcière, c'est l'oracle. Si ça vous intéresse, hein, je le précise là maintenant, vous pouvez retrouver tous les tarots et les oracles que j'utilise. Plus ou moins, c'est pas exhaustif parce que voilà. Mais sur le post que j'ai fait à cet effet, il y a le lien dans la description. Sinon, vous pouvez le trouver dans l'onglet communauté de la chaîne. Et bon, pour l'instant, il n'y a que des liens Amazon, mais j'aimerais bien réussir à m'affilier avec Etsy. Alors, je sais pas si... bon, je vais essayer de remplir les dossiers pour voir, parce que j'aime bien le côté petit créateur, et puis, enfin voilà, ça donne une alternative aux géants de la chose. Mais bon, encore que, ben voilà, pour l'instant, en tout cas, on a accès à ça, c'est déjà pas si mal. Mais justement, j'aimerais pouvoir offrir une alternative au niveau des liens. Donc, voilà, et puis ça nous permettra de temps en temps d'avoir des petits chèques cadeaux pour acheter de nouveaux oracles. Alors, je crois pas que ça fasse des cent et des mille, mais bon, bah, c'est toujours bon à prendre, quoi. C'est bon pour tout le monde, parce que moi, évidemment, je suis une grosse fan de tarot oracle et je suis passionné, mais vous, ça vous permet d'avoir un joli visuel, et puis c'est chouette, et puis vous aussi, ça vous fait découvrir des trucs. Donc, je pense que d'ailleurs, j'essaierai de peut-être vous les présenter, ce que j'ai, mais pas avec un truc long, juste comme ça, quoi. Un truc, je sais pas, truc simple, quoi, que je vous dise un peu ce que moi j'en ressens de ce tarot-là, et puis après, vous les montrer un petit peu rapide, enfin, quand même, que vous puissiez en avoir, vous en faire une idée. Après, vous pourrez toujours creuser pour aller voir plus loin, mais c'est manière de moi vous partager ce que j'en ressens, quoi. Voilà. Parce qu'après, évidemment, il y a des reviews avec ouverture de package et compagnie. Bon, pourquoi pas, mais moi, ça ne m'intéresse pas tellement de vous faire ça. Par contre, vous dire comment je ressens ce tarot, à quoi je l'utilise, hein, pourquoi, etc. Bon, ben ça peut être un beau partage. Bon, allez, je vous le lis là, quand je commence à bavasser. Alors, 10, Renaissance et réinvention. Nous sommes tous nés, et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons, parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. Vous voyez, vraiment, je vois ça. C'est-à-dire que cette rencontre, c'est une recréation de vous-même. Et l'autre aussi, hein, il se recrée au travers vous. Hein. C'est une très très belle relation. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi, puis le jeune adulte. La découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance. Pour certains, c'est l'exploration ou l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité genrée différente, un changement de cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse, je vous l'ai dit, ou une rupture, l'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans leur perception d'elles-mêmes, et la retraite peut avoir un effet similaire. Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayant ou déstabilisant soit-il. Réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. Ben, ouais, bon, on vous invite à réfléchir à tous les
à tous les bouleversements que vous avez pu connaître dans votre vie et qui vous ont fait grandir. Mais c'est justement, en fait, là, pour le coup, c'est une relation bouleversante. C'est une relation qui va vous chambouler, qui va vous changer, qui vous change déjà peut-être, enfin voilà, peut-être vous y êtes déjà, parce qu'elle va vous pousser à exister, mais pas exister en mode survie, à exister vraiment, tel que dans toute votre puissance d'être, quoi. Je veux dire ça comme ça. Dans toute votre créativité humaine, enfin d'âme, quoi. Je sais pas, parce que c'est pas forcément humaine, mais dans votre essence. Voilà, je vais dire comme ça c'est joli, dans votre essence. Regardez cette carte, elle est vraiment jolie quand même. J'aime beaucoup, quoi. Je trouve, on voit bien cette confiance. Regardez la posture. Il y a cette confiance de bénis-moi, voilà. Je suis béni par la vie parce que euh, il y a le ciel, le soleil et la mer. Et là, il y a carrément les dauphins et le chat, les tortues. Et voilà. Donc, cette relation, c'est l'aventure de l'existence, quoi. Ça vous mène vers vous. C'est très joli. Je ne sais pas comment je vais la titrer cette vidéo, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé. Parce qu'elle est très belle, parce qu'on voit que c'est un relationnel très fort. Et je vous souhaite vraiment d'être heureux avec cette personne. Et si c'est un peu compliqué à l'heure actuelle, ben, sachez que c'est un peu comme si vous étiez un destin l'un pour l'autre. Ben, je vais peut-être je vais peut-être titrer comme ça, c'est pas mal. Vous êtes un destin l'un pour l'autre. Allez, ben c'est parfait. Ben, en tout cas, moi, je vous embrasse, je vous envoie mes meilleures énergies, plein d'amour, des bisous, des bonnes ondes. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ben, qu'elle vienne au plus vite hein, et que vous soyez heureux ensemble. Et voilà, plein de joie, plein de vie. Et la vie est belle. Hein. Voilà. Et si ben, seul ou accompagné, en tout cas, soyez bien, soyez heureux, prenez soin de vous. Voilà. Bisous, bisous, à quand vous voulez.